Pour débuter cette petite vidéo consacrée au rôle des organes lymphoïdes, nous allons dans un premier temps revenir ensemble sur l'organisation du système lymphoïde. Ce système lymphoïde regroupe l'ensemble des organes et tissus où résident les cellules du système immunitaire. On différencie deux types d'organes lymphoïdes. Les organes lymphoïdes primaires, encore appelés organes lymphoïdes centraux, et les organes lymphoïdes secondaires ou organes lymphoïdes périphériques. Les organes lymphoïdes primaires sont au nombre de deux. Il s'agit du thymus et de la moelle osseuse rouge. Le thymus est une petite glande de forme irrégulière qui est située dans la partie supérieure du thorax, juste au-dessous du sternum. La moelle osseuse rouge est encore appelée moelle hématopoïétique car c'est à son niveau que se déroule le processus d'hématopoïèse, c'est-à-dire la formation des cellules sanguines. Chez l'adulte, cette moelle est active uniquement au niveau des os courts, des os plats tels que les côtes, le sternum, les os iliaques, et au niveau des épiphyses, c'est-à-dire des extrémités des os longs. Les organes lymphoïdes secondaires comprennent quant à eux la rate, qui est située sous le diaphragme, à gauche de l'estomac, les ganglions lymphatiques, que l'on va trouver sur le trajet des vaisseaux lymphatiques, dont le plus gros est appelé le canal thoracique. Ces ganglions sont disséminés dans tout l'organisme, mais il existe des zones où ils sont concentrés en plus grand nombre. Ces zones sont appelées aires ganglionnaires. Elles sont classées en fonction de leur localisation. On trouve ainsi l'aire ganglionnaire cervicale, au niveau du cou, l'aire ganglionnaire axillaire, au niveau de l'aisselle, et l'aire ganglionnaire inguinale, au niveau de l'aine. Les organes lymphoïdes secondaires comprennent également les formations lymphoïdes associées aux muqueuses, connues sous le nom de MALT, telles que les végétations adénoïdes, situées au niveau du nasopharynx, les amygdales, dont les plus volumineuses sont localisées au niveau de l'oropharynx, de part et d'autre de la luette, l'appendice, et les plaques de Peyer, qui sont associées à la muqueuse intestinale. Nous allons maintenant nous intéresser au rôle des organes lymphoïdes primaires, à savoir la moelle osseuse rouge et le thymus, comme nous venons de le voir précédemment. La moelle osseuse rouge est le lieu de production des cellules souches hématopoïétiques. Ce sont des cellules qui ont la particularité d'être multipotentes, c'est-à-dire qu'elles peuvent donner naissance à toutes les cellules de l'hématopoïèse et donc par la suite à toutes les cellules sanguines. Parmi ces cellules souches hématopoïétiques, certaines d'entre elles vont se différencier en précurseurs lymphoïdes, encore appelés progéniteurs lymphoïdes. Il s'agit tout simplement de lymphocytes immatures. Une partie de ces précurseurs demeure dans la moelle osseuse pour y subir une maturation. Au cours de cette maturation, ils vont acquérir à leur surface des récepteurs membranaires appelés BCR, donnant ainsi naissance à des lymphocytes B. Chaque lymphocyte B porte en réalité à sa surface environ 50 000 BCR, tous identiques. Le BCR est un complexe formé par l'association d'anticorps de surface, ou immunoglobulines de surface, et de marqueurs membranaires, notamment le CD79, CD signifiant cluster de différenciation. Le BCR procure au lymphocyte B la capacité à reconnaître directement des petits fragments d'antigènes, ou épitopes, présents à la surface des agents pathogènes, et ce par l'intermédiaire de deux sites de liaison aux antigènes, présents au niveau des anticorps de surface. Par souci de simplification, on représentera néanmoins par la suite le BCR uniquement sous forme d'un anticorps de surface. Dans l'organisme, tous les lymphocytes B produits dans la moelle osseuse se distinguent les uns des autres par de petites variations dans la structure de leur BCR. Il pourrait ainsi exister 100 millions de milliards de BCR différents, susceptibles de reconnaître autant d'antigènes différents. Ces lymphocytes B vont ensuite subir une sélection dite négative. Au cours de celle-ci,
des cellules de la moelle osseuse, les cellules stromales, vont présenter un peptide du soie associé à une molécule de CMH à chaque lymphocyte B. Si le BCR d'un lymphocyte reconnaît le peptide du soie avec trop d'affinité, comme c'est le cas ici pour le lymphocyte 2, il va mourir par apoptose. Parmi les précurseurs lymphoïdes qui ont été produits dans la moelle osseuse, certains vont migrer par voie sanguine dans le thymus. Dès leur arrivée dans le thymus, ces précurseurs vont prendre le nom de thymocytes. Ce sont des lymphocytes T immatures. Ces thymocytes vont donc subir leur maturation dans le thymus. Ils vont acquérir dans un premier temps un récepteur membranaire appelé TCR, toujours accompagné d'un cluster de différenciation CD3. Comme pour les lymphocytes B, par souci de simplification, nous ne représenterons pas ce CD3 par la suite. Chaque TCR est différent d'un lymphocyte T à un autre. À ce stade, on parle de lymphocyte T double négatif, car il ne possède pas encore les marqueurs membranaires CD4 ou CD8, caractéristiques des deux populations de lymphocytes T. Par la suite, ces lymphocytes double négatifs poursuivent leur maturation avec l'acquisition des deux marqueurs CD4 et CD8, se transformant ainsi en lymphocytes double positifs. Ces lymphocytes vont subir dans le thymus une sélection, et plus exactement une double sélection. La première sélection qui intervient est une sélection dite positive. Au cours de celle-ci, des cellules du thymus, les cellules épithéliales thymiques, vont présenter un peptide du soie associé à une molécule de CMH à chaque lymphocyte T. Seuls les lymphocytes T, dont le TCR est capable de reconnaître avec suffisamment d'affinité le complexe CMH peptide, vont recevoir un signal de survie. C'est le cas ici des lymphocytes T1. Les lymphocytes T2, dont le TCR est incapable d'interagir avec ce CMH, vont mourir par apoptose et leurs débris seront éliminés par des macrophages. Les lymphocytes qui ont survécu à la sélection positive subissent ensuite une sélection négative. Ils sont de nouveau mis au contact de complexes peptides du soie CMH. Les lymphocytes T qui interagissent trop fortement avec ce complexe, tels que les lymphocytes T3 ici, vont mourir eux aussi par apoptose. Cette sélection permet d'éliminer les lymphocytes T susceptibles de s'attaquer aux cellules de l'organisme et donc de déclencher une maladie auto-immune. Suivant la nature du CMH qui aura été reconnu par le TCR, CMH de classe 1 ou CMH de classe 2, les lymphocytes doubles positifs vont perdre l'un des deux marqueurs, CD4 ou CD8, et devenir des lymphocytes simples positifs. Les lymphocytes qui conservent uniquement le marqueur CD4, en plus du TCR, sont appelés lymphocytes T CD4 ou lymphocytes T4. Ceux qui conservent uniquement le marqueur CD8 prennent le nom de lymphocytes T8 ou CD8. À l'issue de leur maturation, les lymphocytes B et T, produits respectivement dans la moelle osseuse et le thymus, migrent par voie sanguine dans les organes lymphoïdes secondaires. Ces lymphocytes sont qualifiés de naïfs car ils n'ont jamais rencontré l'antigène complémentaire de leur BCR ou TCR. Voyons à présent quel est le rôle des organes lymphoïdes secondaires. Les organes lymphoïdes secondaires sont le lieu de stockage et d'activation des lymphocytes naïfs. C'est donc à leur niveau que débute la réaction immunitaire, dite adaptative. Les lymphocytes B sont activés lorsqu'ils reconnaissent, par l'intermédiaire de leur BCR, des antigènes extracellulaires tels que des bactéries. La partie de l'antigène qui est reconnue spécifiquement par le lymphocyte est appelée épitope ou déterminant antigénique. Notons que les lymphocytes B sont les seules cellules immunitaires
à posséder cette capacité à reconnaître les antigènes circulant dans le milieu intérieur. Cette activation des lymphocytes B conduit, à terme, à la production d'anticorps spécifiques de l'antigène reconnu. Ces anticorps sont capables de neutraliser les antigènes en formant avec ces derniers un complexe immun. L'activation des lymphocytes B initie ainsi une réponse immunitaire dite à médiation humorale ou RIMH, dont les étapes seront détaillées dans une autre vidéo. L'activation des lymphocytes T va quant à elle s'effectuer suite à la reconnaissance d'un complexe épitope CMH. Les lymphocytes T4 reconnaissent spécifiquement un épitope qui leur est présenté associé à une molécule de CMH de classe 2, portée par une cellule présentatrice d'antigène ou CPA. L'activation des lymphocytes T4 conduit à la production d'interleukines, molécules jouant un rôle capital dans le processus de coopération cellulaire. Les lymphocytes T8, quant à eux, sont activés suite à la reconnaissance par leur TCR d'un complexe épitope, molécule de CMH de classe 1, portée par des cellules nucléées de l'organisme, telles que des cellules infectées par un virus, des cellules tumorales ou des cellules d'un greffon. À terme, elle conduit à la destruction de ces cellules cibles, donc les cellules infectées, cellules tumorales ou cellules d'un greffon. L'activation des lymphocytes T initie ainsi une réponse immunitaire dite à médiation cellulaire ou RIMC, dont les étapes seront elles aussi détaillées dans une autre vidéo. En terminale ST2S, que devez-vous retenir concernant le rôle des organes lymphoïdes? On retiendra que la moelle osseuse rouge est le lieu de production des précurseurs lymphoïdes à partir des cellules souches hématopoïétiques. C'est également le lieu de maturation des lymphocytes B, cellules caractérisées par la présence d'un récepteur membranaire appelé BCR. Le thymus est quant à lui le lieu de maturation et de sélection des lymphocytes T4 et T8 à partir des précurseurs lymphoïdes produits dans la moelle osseuse. Les lymphocytes T4 sont caractérisés par la présence, à leur surface, d'un TCR et d'un marqueur CD4, et les lymphocytes T8 par la présence d'un TCR et d'un marqueur CD8. Enfin, on retiendra que les organes lymphoïdes secondaires sont le lieu de stockage des lymphocytes et de rencontre entre les lymphocytes et les antigènes. C'est donc à leur niveau que sont activés les lymphocytes B et T et que débute la réaction immunitaire adaptative à médiation humorale ou à médiation cellulaire.